Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis G. Libre, les Chevaliers du Fiel. Bonjour. Accompagné de Pierre Galibert. Quelle ambiance! Mais quelle ambiance! Magnifique, magnifique public, magnifique chevalier. Vous êtes beau aujourd'hui, Éric et Francis. Toujours beau. Enfin, on fait le max, c'est Vous vrai. êtes tout à fait télégénique. Oui. Ce qui est important, on peut voir les vidéos de d'émissions grâce à Justine Lee. Hein, mais donc, bien sûr, bonjour tout le monde. Voilà, on fait coucou, Caméra, un petit coucou à la caméra sur le sudradio.fr. Vous pouvez voir Éric et Francis et voir dans quelles conditions nous enregistrons, quelles conditions sympathiques, et tellement sympathiques qu'on vous invite à venir assister à nos enregistrements. Bien sûr, c'est quand le prochain aura lieu le jeudi 20 novembre et nous serons à Toulouse. Si vous souhaitez, donc si vous habitez Toulouse ou la région toulousaine, si vous souhaitez voir Éric et Francis, ils sont à votre disposition de 17h à 17h et à 21h. Voilà. Et donc pour réserver ces places gratuites, c'est pas compliqué du tout, c'est leschevaliersdufiel.com. Voilà. Ça c'est facile. Et là, c'est écrit, réservé, tu réserves. Un clic et terminé. Tu reçois un mail et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Et on vous attend pour passer de bons moments en compagnie des chevaliers. Que voulais-je dire? Je voulais dire aussi que on est quoi? Alors on est jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Dites-moi, lundi, c'est la grande première de vacances à Dubaï, Éric et Francis. Oui, tant mieux. C'est vrai. Tant mieux. Parce que là, il vous tarde maintenant. Oui, mais oui. On aime bien répéter, mais bon, ça va. Ouais. C'est pas le plus sympa. Le plus sympa, c'est d'avoir les gens en face. Oui. Et de voir un petit peu tout ce que le travail, parce que c'est un travail, tout le travail que vous avez fait, comment ça rend, comment le public réagit. Oui, puis on s'amuse plus sur scène devant les gens, on se lâche et Ouais. voilà. On est dans une énergie, il n'y a pas d'interruption, il n'y a pas de Ouais. coupure, on revient pas en arrière en se disant. Et voilà. C'est comparable au sport. Imagine une grande équipe de rugby, Toulouse par exemple. Ou Castres, par exemple. Et au hasard, on en a pris. Tu leur fais jouer des matchs qui comptent pas entre eux. Tu vois, il n'y a pas le feu. Ouais, non, voilà, ils s'expriment pas trop parce que ce qui les intéresse, c'est d'avoir 20 000 spectateurs et de mettre le feu, quoi. Ouais, bien sûr. Nous, c'est pareil. Même à l'entraînement, ils forcent pas. tu vois. Voilà, on répète des gestes. T'as comprend très bien. 8 techniciens qui bouffent une pizza froide en te regardant, si tu C'est veux. Non, mais t'as pas tellement envie de faire le max, tu vois. Si tu nous regardes, tu nous mets un micro, on dit on va faire de la radio, il y a personne qui écoute. Oui. Bah bon, on peut pas te citer des radios, mais il y en a. Eh ben, t'es moins motivé, tu vois. Tu vas pas chercher dans ta tête. Évidemment, évidemment. Donc, vous jouez à partir de lundi à Avignon, un théâtre qui s'appelle le théâtre Le Paris, rue Henri Fabre, Avignon. Vous jouez jusqu'au 15 novembre. Alors dépêchez-vous parce que je crois que des places, il y en a plus. À mon avis, ça doit être un peu ric-rac. Ensuite, destination Toulouse. Alors vous là, allez c'est jouer... pareil, il y a des places, il n'y en a plus. Ah, bon. Non, alors, vous serez quand même à Toulouse jusqu'au 30. Ça sert presque à rien de l'annoncer finalement. Jusqu'au 30. Bah si, parce qu'il il y en a un qui vient pas. Oui, c'est un désistement. Voilà, on ne sait jamais. Et puis après, on sera en tournée. Après en tournée. Alors avant la tournée, je te rappelle quand même, Francis, que tu as un petit rendez-vous du côté, précisément de l'autre côté de la planète. Exactement de l'autre côté de la planète. Oui, avec un autre spectacle. Avec un autre spectacle que vous allez jouer à Papeete, qui s'appelle les Municipaux. La revanche, hein, vous allez jouer la revanche des Municipaux. Et ensuite, c'est parti pour quelques arénas, quelques zéniths. On commence par l'Arena de Bordeaux. Exactement. Ah. L'Arena de Bordeaux, Bordeaux-Floirac. Vous y serez le 15 janvier, 16 janvier, Boulazac, 18, ça va dépoter là en janvier quand même. 18, le Zénith de Pau, le 31, l'Arena du Futuroscope à Poitiers. Qu'est-ce qu'il y aura encore? Il y aura le Zénith à suivre, hein, le Zénith de Limoges en février, en mars, le Zénith de Caen, l'Espace Mayenne à Laval, le Palais des Congrès à Perpignan, le Zénith de Montpellier. Mars sera chargé aussi, hein, l'Arena de Narbonne, et puis en avril, Mouilleron le Captif. Et en mai, on aura le contrôle fiscal. Et on met le contrôle fiscal après avoir fait tout ça. Comme tous les ans, on les salue. En mai, paie ce qu'il te plaît. Alors, le concours d'histoire drôle. Maître Lelon, rappelez-nous donc... Maître. Alors, avant de parler du concours d'histoire drôle, moi, tournée. je voudrais savoir, et Madame Lelon, je vous en prie, installez-vous aussi. Oui. Madame Lelon, quelques nouvelles de votre... Pardon, parce qu'on en parle tous les jours, mais il est toujours en garde à vue, votre beau-frère. Non, la garde à vue, vous savez, c'est limité. Après, sinon, on est inculpé. Alors, il n'est pas inculpé pour l'instant. Non, il s'en tire bien. Non, oui. Il a des protections. On ne sait pas.
Bon, est-ce qu'un jour il viendra à ce micro? C'est ça le plus important. C'est sûr qu'il viendra. Bon. Car il chante. Ah. Il chante et il fait des poèmes. Mais comment vous n'avez plus ce Non, problème? c'est Eric Carrière qui parle. Ah, c'est Eric Carrière qui Mais il parle. le connaît aussi. Pardonnez-moi. un peu, je pense. Mais comment fait-il pour chanter avec cette difficulté de végétation? Il est un peu comme Jean Raymondon, finalement. Oui, il chante un peu du dé. Du nez. Du nez. Il chante du nez. Oui, du Et il chante des cantiques. Il écrit des cantiques. Il écrit des cantiques. Il a été contacté directement par le Vatican. Ah oui, par le pape. Vatican avec un W. Pour écrire des cantiques pour le pape. Ah oui. Et le pape, ça fait, en principe, il vient nous rendre de temps en temps visite, le pape. Et Il se dit qu'il viendrait prochainement. Dans cette émission, avant 18h, vous pensez? Ah, aujourd'hui, non, peut-être pas. Je ne sais pas. J'espère, parce qu'on a Et alors, plein de questions à lui poser. Raoul a la même voix, paraît-il, que le pape. Enfin, la même réverbération. Il parle du dé. Il parle du dé. Il parle du nez, mais il a Et toujours avec ce côté église. Exactement. Ouais, pour ne pas dire basilique. Voilà. Il est au fond de la grotte. Basilic que l'on met dans les tomates. Mais bien sûr, et lui, il a cette voix basilique en quelque sorte, hein. Notre ami Raoul. Je ne sais plus ce que je disais. Est-ce que j'ai donné le numéro de téléphone pour les histoires? Non, vous n'avez non, rien non, donné. non, non. Vous étiez là, vous prime sauter. Vous digressez. Alors, le 06, notez bien, messieurs, dames, 06 32 94 29 90, 06 32 94 29 90. Oui, qu'est-ce que je voulais belle dire? C'est descente. très simple. C'est un répondeur. Vous laissez votre histoire et tous les jours, nous dégorgeons le répondeur. Et si l'histoire qui arrive sur le répondeur, l'histoire du jour, est meilleure que l'histoire de la veille, elle détrône le gagnant ou la gagnante. Pour l'instant, c'est Greg de Léognan qui tient la corde. Avec Greg, son monsieur, madame, ça? avec son monsieur, madame, qu'on réécoute tout de suite. Bonsoir, c'est Greg, viticulteur à Léognan en Gironde. Pour la blague du jour, monsieur et madame Talu ont 4 fils. Comment s'appellent-ils? Jean, Jean, Jean et Jean. Ce sont les 4 Jean Talu. Ah, Très bien. elle est bien. Elle est bien. oui. Elle est bien. Parce qu'elle passe partout, elle peut. Elle est bien. elle est Tu peux la sortir à table. Enfin, je parle de l'histoire. Bien sûr, on avait compris. Alors, qui va challenger Greg? Eh bien, nous écoutons le répondeur tout de suite. C'est 2 copains qui sont dans une tente en plein camping, ils sont en pleine nuit, puis il y en a un des deux qui se réveille qui dit à l'autre « Mais t'es en train de te toucher ?» L'autre il dit « Bah ouais, pourquoi ?» Il fait « Bah t'es gentil, mais tu prends ta bite. » J'ai pas entendu la chute. Tu es gentil, Mais tu prends ta bite. Ah, putain. On a changé de. Il s'appelle Cyprien. Voilà, Cyprien. Eh ben, bon, elle est bien, mais enfin, elle est drôle, mais bon. On a son nom, ce monsieur. Cyprien. Cyprien. Bon, qu'est-ce qu'on fait de cette histoire de touchement sous la tente? On peut pas la garder. On peut pas la garder. Vous voulez la garder, le public? Non. Vous préférez celle de l'autre. Greg? Ouais. Bon, Jean Talu préfère. parfait. En même temps, oui, allez, Jean Talu. Donc on reste avec Greg de Léognan pour l'instant. On lui laisse sa bite à l'autre. C'est lui qui gagne donc Maître Lelon, qui gagne pour l'instant, hein, Qui est en haie. qui est en hête pour gagner ce séjour Week-end à Péragude. à Péragude avec ski, balnéothérapie dans la vallée, tout magnifique, 2 nuits d'hôtel, 3 jours sur place, les Et forfaits, alors, tout. il y a un restaurant d'altitude en altitude. Ah bon? Et où ça exactement? En altitude. En altitude, très bien. Alors, il faut dire que s'ils veulent jouer, les gens, il faut qu'ils se dépêchent parce qu'il y a un terme quand même à ce jeu. Il faut mettre un thermomètre, Alors, évidemment. Attention. C'est Les Agnans les Agnans. auront le roi. Le roi. Le roi. Le roi. Ah oui, pas le doigt. Hein, Le roi. le choix. Entre le choix dans la date. Entre plusieurs hâtes. Entre plusieurs rates. Hâtes. Pâtes. Ils auront le choix dans la date. Hein. Ah, d'accord. Pas. Très bien, très bien, très bien. Bon, je redis ma plaisanterie qui est totalement passée inaperçue à 25 secondes. Il faut mettre un thermomètre, si vous me le permettez. Oui, maître. on l'avait Mais entendu. personne ne l'avait relevé. C'est affligeant. Personne ne l'avait relevé. Donc c'est pour ça que je me permets de la répéter. Et nous allons passer la parole. Et cette fois-ci, ça va être drôle. Nous allons passer la parole à Francis pour l'histoire. Merci. Je peux, avant Monsieur Francis, en raconter une petite. Mais Chez allez-y. vous, maître. Allez-y. C'est une petite histoire qui me fait bien Oui, rire. mais allez-y, si c'est Qui a rapide, fait on rire- vous l'autorise. Qui a fait rire mon épouse et mon beau-frère. Et mon frère. Et votre frère. Mon frère. Un fou Un fou. demande au docteur. Un citron. Quoi? Un fou
Demande au docteur. Oui. Un citron. Un citron. Attendez. Un citron. Un citron, ça a des pâtes. Un fou demande un citron, ça a des pâtes? Ça a des pâtes, oui. Oui. Et le docteur, il lui dit, ah ben non, ça n'a pas de hâte, un citron. Ah ben alors, j'ai mangé un houssin. Ah ben voilà, c'est mignon. J'ai mangé un coussin? C'est mignon, c'est mignon. Il a mangé un poussin. Un poussin? Eh oui. Est-ce que ça a des pâtes, le citron? Non. Mais non, donc il a mangé un poussin. Vous avez bien fait Il aurait pu d'intervenir, presser un poussin. J'en ai une Oh non. autre. C'est deux oissons. Des Deux poissons, ouais, des poissons. qui nagent. Qui nage. Oui, des poissons qui nagent. Deux oissons qui C'est des nagent. poissons rouges ou des À un moment. Il voit une étoile de air. Une étoile de mer. Il voit l'étoile de air et le premier oisson il dit à l'autre « Attention, voilà le shérif !» C'est mignon, c'est mignon. Allez. Je ne sais plus où on en est. Ah, c'est l'histoire de Francis. J'en ai une mignonne dans le même genre. C'est dans une école, ça se passe du côté de Bordeaux, justement. Voilà. Au milieu des vignobles, il y a une école en plein milieu des vignobles et il y a l'institutrice qui apprend aux élèves les mesures de capacité. Donc, elle en arrive aux mesures des liquides et elle dit la plus petite, c'est le millilitre. Puis viennent le centilitre, le décilitre et la mesure de base qui est, et toute la classe en chœur, le litre. Très bien. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus du litre et toute la classe en chœur? Le bouchon. Merci Francis. Je pense que dans un instant, nous allons recevoir Yvonne, je crois, dans un instant. C'est ça, Yvonne, voulez-vous vous installer, s'il vous plaît? Je m'installe. Montez bien sur la chaise, ça va, tout est calé, Yvonne? Oui, Ne ça y est. bougez pas, s'il vous plaît, Je Yvonne. mets ma serpillière dessous et Votre je suis prête. séquence arrive dans un instant sur Sud Radio. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel. Et Yvonne. Bonjour Yvonne. Bonjour Pierre. Très heureux de vous accueillir. Et moi aussi, Yvonne, j'aime bien ce petit moment d'intimité entre nous, quand vous me présentez comme ça, que vous m'introduisez. parce que J'adore Yvonne, je crois savoir que C'est si rare. vous êtes célibataire, vous habitez seul. ça. J'habite seul avec maman. Avec votre maman, vous habitez Dans seul un très vieil appartement. Quelle rue vous êtes? Sarrazate, Ah, rue évidemment. Sarrazate, très bien. Je Vous avez connais mes peut-être classiques. quelques canaris, quelques... Oui, et une chatte. Et une chatte, très bien. Comment se passent les soirées? Qu'est-ce que vous faites en soirée, Yvonne, en fait? Alors, plusieurs activités, Allô ça dépend des soirs. Je fais, soit je fais des gâteaux, soit du macramé, soit je fais un peu de poterie aussi. Allô J'aime bien ça, la poterie. Très les bien. doigts dans la glaise, vous voyez ça. Vous aimez les doigts dans la glace. Oui. Bon, très C'est bien. mon côté, oui, bon. Nous allons demander à Clément Domergue de bien vouloir, s'il vous plaît, Clément, Musique de vous fond. mettre la musique de psychologie fine. Vous avez besoin de cette musique pour vous concentrer. Musique de Yvonne. concentration. S'il vous oui. plaît. On a le Oui. cornu, on l'aura dans le cul. S'il vous plaît. Pas de politique sur cette antenne, vous le Non. savez. Alors, aujourd'hui, qui avons-nous en ligne? Je me retourne vers le standard numérique de Sud Radio. Je crois qu'elle est déjà impatiente de parler. J'ai cru reconnaître une voix féminine. Qui est au bout du fil? Je m'appelle Marion Et vous appelez de Vierzon. Ça rime, c'est parfait. C'est limite, mais j'accepte quand même. Le mot de passe. Yvonne et Bionne. Oh, et pourquoi ben, vous dites Bionne? Parce que j'avais pas mis de i à bonne, alors je le rajoute à Bionne, je l'ai pas mis. D'accord. Bon, allez. Ah, ce rire qui en dit long quand même. sur On a votre- le cornu, on l'aura dans le cul. Oui. C'est votre perroquet qui est à l'arrière? Non, c'est moi. Ah, c'est vous. D'accord. Alors, je vous écoute, Marion. Oui. Vous avez un problème? Non, j'ai pas de problème, Bon. j'ai ma question. Que puis-je pour vous? Je viens vous parler au sujet des frigos. Bon, alors, ces frigos, c'est quoi le problème? Voilà, je me demande, est-ce qu'il vaut mieux avoir un frigo et un congélateur séparés ou alors le compact? Il paraît, selon mon beau-frère, qui s'y connaît en frigo, vu qu'il est de Saint-Lary et qu'il fait froid l'hiver, que l'inconvénient du compact, c'est que le congélateur vibre et a tendance à faire vibrer les clayettes du frigo, et notamment le compartiment beurre quand il est incorporé à la porte. Oh putain, le tunnel. Pfff, comment Sans vous dire? parler que moi-même,
ne mangeant pas de beurre, je me retrouve avec ce compartiment vide qui sont encore plus poussé à vibrer vu qu'il est vide. Vous savez que quand un compartiment est vide, il a tendance à vibrer, cling, 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 cling. Mais oui, je vous écoute. Allez-y, Vous savez, continuez. par exemple, avec mon mari, on a un break Peugeot dont le coffre arrière cliquette. Il cliquette. Oh là là, il cliquette beaucoup plus si derrière on met pas... Par exemple, si derrière on met le Yorkshire, Oui. eh bien, il va cliqueter beaucoup plus que si on met le berger allemand, car nous avons ces deux races, parce que pendant la guerre, on s'entendait très bien avec tout le monde. Bon. Donc, on a le Yorkshire pour les Anglais et le berger allemand qui s'appelle Himmler. Ah, quand même. Eh bien, ça cliquette beaucoup moins avec Himmler parce qu'il y a plus de volume. Et plus de poids, bien Et sûr. voilà. Bon, personnellement, j'aurais tendance à vous conseiller le frigo et le congélateur séparés. Attendez, je le dis à mon mari, tu vois, Étienne, hein, ce qu'il dit à la radio. Attendez, je suis pour la paix des ménages, ne Oui. vous battez pas ici. Oui. Donc, congélateur séparé, le frigo frigote, le congélateur congèle, chacun son métier, voilà mon avis. Mais bien sûr, il faut avoir la place. J'allais vous en parler. Oh putain. Mon mari a fait au-dessus du frigo une étagère pour le micro-ondes. Le micro-ondes. Ah, le micro-ondes. Ah non, il n'y en a qu'un seul. D'accord. Micro-ondes. Le micro-ondes. Le micro-ondes. Un micro-ondes, d'accord, c'est plus court. Allez-y, Oui. continuez. Or, c'est la place naturelle du congélateur. Eh bien, il ne veut rien savoir. Et comme sur le mur d'en face, il y a une caméra que j'ai fait avec la biche qui se reflète dans l'eau du lac, où il y a une machine à laver d'où j'ai fait un brochet qui sort tout à fait à la laine, à la main, je dis, et je pose la question clairement, où voulez-vous qu'on le mette? Mais je sais pas, moi. J'ai mal à la tête, là. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour ce frigo? Je sais pas. Bon. Et vous le prenez séparé ou vous le prenez pas? Je le prends pas, j'en ai pas besoin. J'en ai un qui marche très bien, j'ai pas besoin de congélateur, vu que l'hiver, on est invité à Saint-Lary. Mais pourquoi vous me pourrissez les ondes avec ça? Mais alors pour rien, comme c'est l'après-midi que j'ai rien à faire, je me suis dit, tiens, tu vas les appeler, tu vas les faire chier avec un frigo. Bon, il faut raccrocher maintenant, hein. Vous pouvez pas appeler d'autres gens? Je sais pas, moi, Brigitte Lahaye, par exemple. Oui, c'est chez nous aussi, à Sud Radio. Je suis sûr qu'elle aimerait un débat avec vous, hein. Par devant, par derrière. Oui, je moi, sais pas. j'aime bien les deux. Bon, très bien. Vous appelez, ça va lui faire un plaisir, d'accord? Allez, je prends vos coordonnées et puis ça raccroche, d'accord? Allez. Allô? Hop. Oh mince, on passe sous le tunnel. Allô? Oh là là. Merci Yvonne, merci beaucoup. Dans un instant, un petit cadeau pour deux candidats, ou tout au moins pour le gagnant ou la gagnante, puisque c'est le quiz des Chevaliers du Fiel qui arrive sur Sud Radio. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, France G Libre, les Chevaliers du Fiel. Le jeu, c'est le jeu. Le jeu. Maître Lelon, ce jeu que vous allez arbitrer d'une manière rigoureusement impartiale, ça vous connaît ça, Maître Lelon? Ah oui, ça. Alors nous avons comme candidat Éric Carrière. Vous allez jouer avec cette candidate qui s'appelle Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour. Qui a l'air bien vive. Qui a l'air bien vive. Nathalie, vous faites quoi dans la vie? Je suis artiste peintre. Artiste peintre? Oui. Vous avez un petit accent? Oui, je suis québécoise. Magnifique. Ça, c'est juste magnifique. Que fait une Québécoise en France? Serait-elle tombée amoureuse? Exactement. Aïe. D'un Français alors? Oui, tout à fait. Vous êtes rencontrés où? On s'est rencontrés en Irlande. Ah, alors, racontez votre parcours un Vous petit êtes peu. tordu. Oui, je me suis rendue en Irlande pour travailler. Mon mari, à l'époque, n'était pas mon mari, il s'y trouvait, et puis voilà. Il est irlandais? Non, il est français. C'est le monsieur qui est là-bas? Oui, il est français. Lui aussi était là-bas pour le travail. D'accord. Alors, vous peignez quoi C'est un peu... Je ne sais pas comment décrire exactement. C'est un peu fantaisiste, un peu onirique. C'est comme figuratif peinture. ou c'est un mix. abstrait? Non, je fais un peu de tout, mais surtout figuratif, mais onirique un peu. Vous voyez, je m'inspire de l'espace. Ok. Et au Québec, vous aviez fait une école d'art ou vous êtes... Oui, j'ai fait une école d'art appliqué et d'illustration. Ah, très bien. Où ça, à Québec? Non, dans la région de Gatineau. D'accord. Nous, on allait jouer là-bas une fois. Oui, à Montréal. Oui. Vous allez jouer au festival On a tellement travaillé qu'on n'a pas pu visiter Non. autre chose que On Montréal. a fait des émissions tout le temps. Voilà. Nathalie, soyez la bienvenue. Vous allez être Merci. opposée, je vous demande de l'applaudir, à Henri Jacques. Alors, Henri Jacques, ça sonne. on va faire un petit jeu, un petit jeu qui Et n'était Henri pas Jacques, prévu. il fait quoi? Et justement, on va faire un petit jeu qui n'était pas prévu. Vous avez chacun, Éric et Francis, vous avez le droit de poser 3 questions en Henri Jacques. Parce que Henri Jacques, moi, j'ai travaillé avec lui.
Et on s'est retrouvés tout à l'heure par hasard, au début de l'émission. Alors, vous allez essayer de savoir dans quelles circonstances nous avons travaillé ensemble avec Henri Jacques. Vous avez 3 questions chacun. Vous êtes dans l'événementiel? Du tout. Pas du tout. Vous êtes dans le cirque? Non. Non. Vous êtes dans... Vous travaillez pour une municipalité? Du tout. Et vous posez des questions fermées, hein, avec une réponse, et c'est pas obligé qu'il réponde par oui ou par non. Hein. Vous pouvez lui demander son métier, par exemple. Ah oui. Ah oui, bah quel est votre métier? Ça va aller plus vite, oui. Médecin gériatre retraité. Mais Galibert n'est pas dans un EHPAD? Non. Ni une EHPAD, non. Il vous a consulté pour la prostate? C'est quoi? Ça remonte à loin. Ça remonte à quelques années. Vous êtes, alors, redites votre métier. Est-ce que c'est un rapport avec son père? Non. Non. Qui était médecin. Oui, c'est pour chirurgien. Vous êtes médecin, ça? Oui. Pardon? Vous êtes médecin? Oui. Je vais vous donner un indice. Vous travaillez dans la même clinique que son père? Du tout. Non, pas du tout. Je vais vous donner un indice, Eric et Francis. Mais sur Castres? Du tout. Ah bon, d'accord. Sud Radio, c'est l'indice. Sud Radio. Ah, vous étiez consultant sur Sud Radio? Enfin, consultant. J'étais chroniqueur. Chroniqueur? Tous les mercredis, on enregistrait avec Pierre une chronique santé. Une chronique santé. C'était une chronique santé qui était diffusée tous les jours sur l'antenne de Sud Radio. Et on se retrouvait tous les mercredis pour mettre la semaine en boîte, comme l'on dit, enregistrée. Et la séquence était très sérieuse parce qu'on parlait de maladies, de choses un peu sérieuses et graves. Mais Henri Jacques a beaucoup d'humour et parfois ça dérapait vraiment. Et on coupait des séquences et on passait des après-midi entières à enregistrer. Et bien bon retour sur Sud Radio. Donc bon retour sur Sud Radio du docteur Henri-Jacques Bussière. Je me souviens, chaque fois, je faisais exprès de vous faire tromper, j'essayais de vous tendre des pièges, et réciproquement, et on refaisait les séquences. Excellent moment. Voilà. Bon, parfait. Il y a un médecin qui pratique, qui est connu. Tout ce que j'ai été voir, il s'occupe des genoux. Tu vois. Oui. Et je vais le voir à la clinique du sport, et parce que j'avais mal à un genou. Et on s'était déjà vu, donc on sympathise, le mec est adorable et tout ça. Et alors, tu sais, quand nous, on va quelque part dans un endroit où il y a tous les gens, ils te regardent, c'est normal, ils te reconnaissent. Bon. Et donc, il m'avait mis dans une pièce pour pas être dans la salle d'attente ou tout ça, tout trop. Et moi, je rentre, il me fait l'auscultation et il me dit, écoute-moi bien, si tu veux vraiment me rendre service, on va rigoler. Quand tu sors, là, il y a le couloir avec la salle d'attente, tu me serres la main, je te dis au revoir, moi tu me dis merci, et tu me dis très fort, et merci de m'avoir sauvé la vie. Parce qu'il me dit, ça va me faire de la pub. J'ai trouvé ça absolument génial. Donc, on sort, la porte s'ouvre, t'as toute la salle d'attente qui penche la tête là, pour voir comme ça. Et alors, très sérieux, j'ai fait, merci docteur, au revoir. Il me dit, non, c'est normal, au revoir. Puis j'ai dit surtout, merci de m'avoir sauvé la vie. Tous les gens. Comme quoi, il y a des toubibs qui ont de l'humour. Qui ont beaucoup d'humour, absolument. Ouais. Et donc, hier, je l'ai vu, et je dis ça parce que hier soir, je l'ai revu, avec Francis, on l'a vu. Et il m'a raconté. Je lui ai dit, mais tu te rappelles de il y a un an ou deux? Ouais. Et il me dit, oui, mais j'ai fait pire que ça. J'ai demandé à un client qui était un copain. Il y avait la salle d'attente qui était pleine. Et il lui a dit, ce qui serait bien, c'est que quand tu sors, tu me dises merci docteur, grâce à vous, je bande encore. Je lui ai dit, tu l'as fait? Il me dit, ouais, bien sûr. Là, t'as toute la salle d'attente. Non, mais c'est vrai qu'il est un peu fou. Moi, j'aime bien. Il est adorable. Ouais. Comme quoi, il y a des médecins. Comme quoi, il y a des médecins qui ont de l'humour. On va voir ça tout de suite avec la première question. Je rappelle que si vous répondez d'une manière sèche, vous marquez 2 points. En revanche, s'il vous faut les 4 indices que je pourrais vous donner, vous ne marquerez qu'un seul point. Nathalie contre Henri Jacques. Henri Jacques avec Francis, Nathalie avec Eric. Avec quel pays la Chine ne possède-t-elle pas une frontière terrestre? Avec Taïwan. Je vous fais 4 propositions. Taïwan. Russie, Afghanistan, Inde ou Malaisie. Avec quel pays la Chine ne possède-t-elle pas une frontière terrestre? Afghanistan pour Francis. T'as raison. Je le dis pas, mais... Alors, dis autre chose parce que ça n'est pas Pakistan. Non. Russie, Afghanistan, Malaisie ou Inde. Malaisie. Malaisie, c'est la bonne réponse. Voilà. Oui, mais tu l'as dit en premier. Un point pour Eric et Nathalie. Deuxième question. Bien, Nathalie. Tu vois, elle voyage, Nathalie, elle a réponse aussitôt. Dès que c'est de la géographie, tac. Quel terme désigne une pleine ou nouvelle lune qui coïncide avec une distance minimale du satellite à la Terre?
Quoi? Quel terme désigne une pleine ou nouvelle lune qui coïncide avec une distance minimale du satellite à la Terre? la lune rousse. C'est-à-dire quand la lune est le plus proche de la Terre. La lune Jeepers? Comment vous dites? Jeepers? Non. Jeepers? Non, c'est pas Jeepers. Non, mais il y a... La lune Jeepers. Jeepers. Un gibus. C'est pas la... Non. C'est très simple comme réponse. C'est très simple. La lune La demi-lune. rousse. Non, c'est pas la demi-lune. Le quart de lune. Non. La jeune lune. Non. La jeune lune. La pleine Ça y est, lune. on me La rappelle. pleine lune. Non. Non. La nouvelle lune. Non. Ben, c'était pas la lune rousse aussi, on appelle Non ça plus. Non. Alors je vous fais 4 propositions. Vas-y. S'agit-il de la superlune, de la mégalune, de la gigalune ou de la terralune? Terralune. Qui dit terralune? Ben, moi je l'ai dit aussi. En premier. Et toi tu dis quoi alors en second? Ah, bah, j'ai dit Terra Lune. Alors, c'est quoi les autres? Superlune, mégalune ou gigalune? C'est Nathalie qui répond. Vas-y. Super lune. Mais oui, c'est la superlune. Bravo. Voilà. Bravo. On laisse pas assez parler les Québécois. Tu vois. À quel auteur français doit-on la suite romanesque historique des Rois maudits? Allez. Oh putain. Attends, ça va me revenir. C'est un académicien. Druon. Oui. Jean. Druon. Excellente réponse. Bravo. Très très bien. Ça vous fait 4 points, Nathalie. C'était chiant ça, mais alors c'est pas possible. C'est très très... Ça marchait bien, mais à l'époque, il n'y avait qu'une chaîne. Hein. Oui, mais en plus, je crois qu'à l'époque, on appelait ça des dramatiques. Oui. Et je pense que le magnétoscope, l'enregistreur n'existait pas encore. ils jouaient en direct. Et les premiers Rois maudits, ils jouaient en direct. Ouais, c'est ça. Il y a eu les Rois maudits pour faire des directs à la Comme télé et les Chevaliers du Fiel. C'est vrai. C'est vrai, ils jouaient ça comme les sitcoms américains à une époque. Est-ce que vous vous souvenez, pour changer de sujet, c'est une question de cinéma, avez-vous en mémoire Marilyn Monroe qui est sur une bouche d'égout avec le vent qui remonte et elle retient sa jupe? Ouais. Eh bien, de quel film est extraite cette scène? Singing in the Rain, non? Singing in the Rain. Ah non. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas la comédie musicale. Non. Marilyn Monroe. Non, dans un ami. 7 années de... Non. 7 ans de réflexion. 7 années de... 7 ans de réflexion, c'est le 7 ans film. de réflexion. Un film qui s'appelle comme ça. Tu dis 7 ans de réflexion, et vous dites quoi? Non, c'est pas ça. C'est... Certaines l'aiment chaud, non. Non, ça c'est... Certains l'aiment chaud, oui. Elle y était, Marilyn Monroe, mais c'est pas le même. Non, franchement, Nathalie... Eh ben, on va offrir 7 ans de une réflexion. ovation à Monsieur Ginibre qui a la bonne réponse. 7 ans de réflexion et 2 points pour J'ai Henri. commencé par 7 années. Sous quel nom est aussi connu le nombre pi? Pi, on en parle souvent. Oui. 3,14. Oui, alors, sous quel nom? 3,14. Le nom. C'est une constante, la constante de... La constante de qui, de quoi? Bon, visiblement, je crois qu'on va... Constantinople. On va avoir besoin de Pythagore Alors, la constante de Pythagore, non, je ne l'ai pas dans mes propositions. Non, J'en ai d'accord. 4 autres. La constante d'Archimède, la constante de Planck, la constante de Boltzmann ou la constante de Rydberg. Rydberg. Planck pour un et l'autre Rydberg. Rydberg. Non. Non, c'était la constante d'Archimède. Oui, de toute façon, c'était... Oui, C'est Archimède, un mathématicien grec vivant à Syracuse, qui le premier démontre vers 250 ans avant Jésus-Christ les formules du cercle et que c'est bien la même constante pi qui intervient dans le calcul de la circonférence et le calcul de la surface. Il avait fait la poussée aussi. La poussée la fameuse Tu la connais, la poussée d'Archimède? La définition? Ben, c'est tout corps plongé dans un liquide reçoit la même contre-poussée par l'eau. Tout corps plongé dans un liquide reçoit une poussée verticale de bas en haut égale au poids du volume déplacé. Exactement. Ça me le fait quand mon épouse nettoie des combinaisons et des hulottes. Des hulottes. Oui. Dans l'évier. Dans l'évier. Dans l'évier. Elle plonge les hulottes au fond de l'évier et le savon remonte. Nous allons perdre Henri Jacques qui n'en peut plus. C'est une autre poussée, là. Attention, Je repars. Oui, non, vous pouvez rester. Hein, c'est toujours très agréable de vous avoir. Hein, vous le savez, Maître Lelon. Moi, j'aurais une petite histoire tout à l'heure. Ah, ben allez-y, là, non. Non, Tout à l'heure. Quel professionnel possède une rondache? Une rondache. Une rondache. Ben, Ça s'écrit comme ça se prononce. C'est un bûcheron. Alors, un bûcheron. Menuisier. Qu'est-ce que vous dites, Eric et Nathalie? Une rondache. Une rondache. Il faut savoir ce que c'est qu'une rondache. Ça doit être un bûcheron ou un charpentier. Un bûcheron ou un charpentier pour Francis et Henri Jacques. Et pour Eric et Nathalie? Une rondache. Une rondache.
Le connasse. Vous n'avez pas d'idée? Un plombier. Un plombier. Un plombier, dit Nathalie. Et je vais vous faire 4 propositions. S'agit-il d'un opticien, d'un boucher charcutier, d'un moniteur d'auto-école ou d'un gendarme? Ouais, allez, une rondache. Le boucher, peut-être? Le boucher pour Nathalie. Ah bah C'est ouais, pas bête, ça. Pas bête, Nathalie. Alors, si c'est le boucher, moi, je vais dire autre chose. Il te reste l'opticien, le gendarme ou le moniteur auto-école, Henri-Jacques Francis. Allez, moi, je vais dire... l'opticien. Ouais. Ah oui. Francis, tu allais dire quoi? J'allais dire le gendarme, moi. Qu'est-ce que vous prenez? Qu'est-ce que vous choisissez? Ouais, gendarme. Le gendarme, parce que c'est la bonne réponse. Mais c'est quoi une rondache? Qu'est-ce que c'est qu'une rondache? Voilà, c'est ça. C'est con, on n'a pas le candidat de l'autre jour là, qui faisait les godasses des flics. Les bottes. Une rondache. Une rondache, c'était un bouclier circulaire utilisé dans les combats rapprochés. Ce mot désigne pour les gendarmes l'écusson qu'ils portent sur l'épaule. Ah. C'est pas vrai. Voilà, comme quoi. Lâche-moi la rondache. Donc un point de plus. Un point de plus, ça nous fait 4-3 pour l'instant. C'est Nathalie qui mène J'ai la une danse. œvinette. Ah, une petite œvinette. Une petite œvinette. Allez-y, attention. Oui. C'est pas facile. Ah oui. Qu'est-ce qui t'appartient, Qu'est-ce qui t'appartient? mais que les autres utilisent plus que toi? Ah, c'est pas mal. Que ça, les autres devinette. plus que toi. Qu'est-ce qui t'appartient, mais que les Je autres ne vous utilisent donnerai aucun plus que toi. Nathalie, vous avez une idée? Quelqu'un appelle déjà pour une réponse au jeu. Henri-Jacques, vous avez une idée? Vous pouvez redire la définition? Qu'est-ce qui t'appartient, Oui. mais que les autres utilisent plus que toi? Bon, je sais pas langue au chat en ce qui me concerne. Dans le public, il y a une réponse. Le prénom, on a dit. Attendez, il y a une réponse. Il y a une réponse. Madame? Le prénom, dit monsieur la dame là-bas. Le prénom. Bravo! Bravo. Belle devinette. Ainsi s'achève cette séquence jeu avec 4 points pour Nathalie et 3 points pour Henri-Jacques. Vive le Québec libre! Oui. Bravo Nathalie. Bravo Jacques. Vous avez gagné, Maître Lelon. Le Hug. Le Hug. Vous allez avec repartir. les chevaliers du fiel à demi. À demi-nu, très bien. À Et c'est- demi-U. Et les chevaliers de Fienne. Comme le magasin. Voilà, le magasin. Super U. Super, très bien. Et les chevaliers du Fiel, tout habillés, je vous rassure, reviennent sur Sud Radio dans un instant. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génibre, les chevaliers du Fiel. Attention, top générique. Eh oui, elle arrive toute légère, trémessautière, avec son sac et son cartable rempli de culture. dirais-je. Exactement. Voici- C'est moi qui joue de la flûte. C'est vous qui jouez de la flûte. Vous avez le pipeau d'une manière Pipeau. générale. J'ai le pipeau facile. Vous avez le pipeau facile. Oui, tout à Vous fait. avez combien de pipeaux Et à la je joue maison? des cuillères aussi, vous savez, comme un Ah, irlandais. ouais. J'adore Bon. ça. Alors, on n'est pas là pour parler de tout ça, on est là pour Je suis pas là pour apporter parler de moi, mais pour parler des autres et du talent des autres. et partager. Et d'après ce que je vois dans ce studio, il est question de chansons aujourd'hui. Exactement, et puis pas avec n'importe qui. Là, j'accueille une grande star de la radio, qui a débuté d'ailleurs sur cette radio. Oui. Il s'agit de Magali de Pyongali. Qu'on applaudit. Eh oui. Pyongali. Magali de Pyongali. Bonjour Pyongali. tout le monde. Cette station. Everybody. Cette station au bout de la vallée de... la vallée d'Aragnouette, c'est ça, non? Oui, c'est à C'est côté ça. d'Aragnouette, au-dessus d'Aragnouette. Juste après celle-là. Bon, merci d'être là. Alors, Magali, on ne vous présente plus. Vous êtes Non. chanteuse et serveuse à la pizzeria de Pyongali. Oui, avec ma célèbre formule, 2 pizzas, une chanson, 3 pizzas, une chanson, une pipe sur le parking. Ah, s'il vous plaît, vous savez qu'il y a des dirigeants de Sud Radio qui sont présents là à nos enregistrements et qui surveillent un petit peu le langage. Donc, on vous demandera de limiter... Eh bien, ils viennent vos quand ils veulent, c'est gratos. Magali, je sais que vous travaillez à la pizzeria, donc vous avez eu du monde déjà, hein? Je pègue. La saison a démarré. Je pègue. Eh oui. Ah, arrêtez. La formule marche très très bien. Oh, très bien. J'ai tous les... On dirait que vous avez mangé une raclette. Non, mais vous êtes presque ça. J'ai eu tous les secouristes de Pyongali. Ah oui. C'était le repas de début de saison des secouristes. Mais vous n'avez pas fait du bouche à bouche. D'accord. Bon, très bien. On se régale. Ça fait des fils. Oui, je sais.
C'est bon. Très bien. Alors, vous êtes aussi, vous travaillez pour la station, vous donnez des coups de main à droite et à gauche. Et pas que de main. Et pas que de main, bien sûr. Et donc, vous travaillez aussi pour la station de Pyongyang. Je dame les pistes de ski de fond. D'accord. Alors, on vous traîne derrière. On m'accroche derrière une dameuse, on me traîne le cul dans la neige, et ça fait des traces pour les skieurs de fond. Et bien sûr. Et on s'étonne que les gens skient écartés après. Alors, Magali, vous n'êtes pas là pour nous conter Fleurette, évidemment. Vous êtes là pour conter une chanson que vous avez écrite et qui est destinée aux enfants. Oui. C'est comme une comptine. Une chanson éducative. Exactement. Une comptine version Magali de Pyongyang. Qui a été agréée par le rectorat. Oh, voilà. Donc, on s'imagine dans la pénombre du dortoir et vous êtes là pour bercer les enfants. On écoute ça. Quand le petit enfant aux boucles brunes a claqué au flipper toutes vos thunes, qu'il a juste avant gerbé dans la voiture et cassé les tuiles de la toiture, tous les pédiatres auront ce mot: il est temps d'aller faire dodo. Une grande claque derrière la nuque, c'est comme ça qu'on les éduque. S'ils ont encore de la voix, un coup de tête dans le foie. Voilà, là on les dresse, oui. Mère de famille, vous épluchez vos légumes. Vous avez plein de boulot, il faut que ça fume. Le petit vient se mettre entre vos plates. Il est chiant comme une blatte. Tous les pédagogues vous le diront. Il faut leur calmer le citron. Une grande claque derrière la nuque. Croyez-moi, ça les éduque. S'ils ont encore de la voix, un coup de tête dans le foie. Troisième couplet. Vous êtes le père, vous regardez la télé, en plein dans l'énigme du commissaire Maigret. Le gosse commence à vous en mettre plein le béret. Papa, 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 je veux goûter. Tous les nutritionnistes vous le diront et vous parleront dessus. Vous en avez plein le fût. Une grande claque derrière la nuque. Croyez-moi, ça les éduque. Ils ont encore de la voix, un coup de tête dans le foie. Dernier couplet. Épilogue. Ils passent leur soirée sur la toile à surfer. Écoute-moi bien, mon petit, maman, ta gueule, je te coupe la wifi. Mettez-leur une baigne bien appuyée. T'as le bonjour, mon gars. De la clé USB? De la clé USB. Ah, vous la connaissez? Eh oui, je la connais, oui. Une grande claque derrière la nuque. Croyez-moi, ça les éduque. Ils ont encore de la voix. Un grand coup de tête, tous avec moi. Un grand coup de tête dans le foie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci Violaine. Merci beaucoup Magali. Très rapidement, parce que nous ne sommes pas en avance, voici l'histoire de Francis. C'est un paysan qui roule avec son tracteur et sa charrette. Il y a une Porsche qui arrive à fond, hein, une Porsche rouge là, qui le klaxonne. Et le pilote, il commence à gueuler. Allez, pousse-toi avec ta carriole là. Moi j'ai 200 chevaux sur le capot, Pépé. 200 chevaux, t'entends? Le fermier se gare, le laisse passer. Et puis quelques kilomètres plus loin, au détour d'un virage, le paysan aperçoit la voiture, la Porsche, qui est tombée dans un ruisseau, à la rivière, là, elle est plantée dedans, et le conducteur qui est trempé, bien sûr furieux, et le Pépé qui lui gueule « Alors, on donne à boire aux bêtes ?» Merci beaucoup.
Allez bien. Merci à toutes les personnes qui nous avaient préparé cette émission ou à la réaliser. Clément Domergue, Maxime Sénat ou Justine Houlier. Dans un instant, jusqu'à 20h sur Sud Radio, Les Vraies Voix. Cécile de Ménibus, Philippe David. Avant de se séparer, mesdames, messieurs, une ovation pour nos chevaliers du fiel. Merci. À demain. À demain. Bonne soirée à l'écoute des programmes de Sud Radio.